Bon, j'avoue que celle-là, elle est facile. 왕이다! Wow. Salut à tous et toutes, nouvelle Ami Drama, et on se retrouve pour parler de Remarriage and Desire. Parce que tu vois, Ami Drama Bord, même si ma préférence va au drama romantique, gnangnan ou mature, ou encore au drama historique, j'avoue que mon péché mignon, c'est les dramas de vengeance. Ah oui, ça c'est vrai, j'aime rager, haïr les personnages et avoir peur devant leurs réactions malveillantes qui sont souvent sans limite. C'est pour cela que quand Netflix a annoncé Remarriage and Desire, j'avais super hâte. En plus, il s'avère être le premier drama du genre créé par la plateforme. Tout le monde se calme parce que j'entends déjà les gens dire oui, drama Netflix, gna 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 gna, américanisation, gna 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 gna. J'y répondrai pas, sérieusement, pour deux raisons. 1, on s'en fout. Et 2, je déteste ce terme. Sérieux, y a pas que l'Amérique dans le monde. Utiliser occidentalisation à la rigueur, je vous le permets. Oui, je suis gentil. Au-delà de mon péché mignon, mon principal argument de visionnage, c'était surtout elle, Kim Hae-sun. Si vous suivez la chaîne, vous savez combien j'aime cette actrice et à quel point elle a participé à mon avis positif sur Tomorrow. Dans ce drama, elle a donc laissé son rôle de faucheuse pour devenir So Hae-sun, une professeure d'université vacataire qui élève seule sa fille depuis qu'elle a tout perdu suite aux manigances de la maîtresse de son mari décédé. Mais le destin la remettra sur sa route quand celle-ci cherchera à se marier avec un homme fortuné via l'agence matrimoniale Rex, spécialisée dans les mariages de l'élite. Bien décidé à révéler la vérité et se venger, Hae-sun rejoint l'agence dans le but de l'empêcher d'arriver à ses fins. Alors on est bien évidemment une nouvelle fois sur une satire de la société coréenne, où en 8 épisodes, on va nous montrer en quoi le mariage peut avoir une valeur marchande et comment des agences matrimoniales s'enrichissent en organisant le mariage de célibataires des hautes sphères de la société. Le drama est super intéressant. Déjà je trouve par sa plongée dans ce monde quand même assez particulier du matchmaking. Je crois que c'est la première fois que je vois personnellement dans un drama que ce domaine est traité d'une manière aussi négative. Alors clairement, si votre âme est celle d'un romantique, comme moi, vous allez avoir des sueurs froides devant le piétinement constant de l'amour. Parce que bon, techniquement, quand on parle de matchmaking, c'est plus censé être synonyme de rencontre, d'amour, de fiançailles, de mariage, etc. Être positif, les petits yeux, des étoiles dans les yeux, le plus beau jour d'une vie. Vous voyez de quoi je parle? Même si on se dit finalement pour le meilleur et pour le pire. On comprend donc assez vite que tout ça dans le drama, ce n'est qu'une toile de fond sur laquelle va se jouer la tragédie qui va opposer tous nos personnages. Chacun a une très bonne raison d'être là et d'aller jusqu'au bout. Mais la recherche de l'amour n'est clairement que secondaire, voire même accessoire. Bon, j'avoue que celle-là, elle est facile. Et juste pour la blague, parce que dans Remarriage and Desire, on est bien loin du genre « Mais voyons Michael, comment as-tu pu coucher avec Melinda alors que tu vas te marier dans 2 jours avec Marisu? Si jamais Brian l'apprend, il ne voudra pas signer le contrat qui permettra au fils de cousin par alliance de Paola de recevoir une grève de cornet. » Non, là on est plus sur du « Je révélerai à tous qui vous êtes, allez-y ». Vu que l'amour, et donc le mariage ou remariage, est clairement secondaire, il est clair que le thème principal issu du titre, explorer, c'est surtout les desires, les désirs. Et selon le personnage, le désir ne sera pas le même. Entre désir de vengeance, de justice, celui de s'élever socialement, de s'enrichir, de s'amuser, de devenir président ou de récupérer son bien usurpé, tout y passe. Ces désirs devraient donc les rendre heureux une fois assouvis, mais finalement ça va plus les faire souffrir qu'autre chose. Car ils vont être explorés au centre de plusieurs rivalités féminines très intenses, bien développées, et surtout de la vengeance de femmes de pouvoir aussi bien matériel qu'émotionnel. Alors oui, clairement, tous les coups sont permis pour arriver à ses fins, et cela a souvent des résultats effrayant. Remarriage and Desire porte donc une vision cynique mais assez réaliste sur les liens sacrés du mariage. Le réalisateur explique très bien les différences en mariage. Souvent démonstration d'amour, on connaît, mais d'autres s'en servent pour des raisons bien différentes. Comme je le disais, s'élever socialement, obtenir un train de vie confortable ou juste du pouvoir.
Mais aucune des femmes principales du show n'est laissée une seule fois de côté, ce qui est bien, voire rafraîchissant. On élimine personne, tout le monde est traité équitablement, et on va voir comment ces femmes utilisent leur intelligence pour manipuler les gens autour d'elles afin d'obtenir le pouvoir dont elles ont si besoin. Et les hommes dans tout ça, eh bien, ils ne seront que perdus dans ces combats, puisque au final, ce sont que des pions jetables, des serpillères ou de vulgaires morceaux de viande. Alors oui, vous m'excuserez de ne pas parler des personnages masculins, parce que bon, clairement, on s'en fiche. Ce sont les femmes qui sont mises à l'honneur dans ce drama. On va juste dire que les deux personnages principaux masculins sont très bons dans chacun de leur rôle. Ils entretiennent rapidement un début d'amitié, une relation de respect l'un vers l'autre, même s'ils deviennent finalement rivaux puisqu'ils convoitent la même femme. Ils sont donc des personnages intelligemment écrits et surtout très bien pensés. Donc, attardons-nous sur notre trio féminin. Kessel joue son rôle avec un naturel dans sa performance qui aide à bien comprendre le personnage. Outre le fait qu'elle a connu l'enfer, elle a bon cœur, mais pas trop. Elle n'est pas naïve et un sens de la réalité qu'elle ignore à aucun instant. Elle est courageuse et essaie de toujours faire les bons choix pour elle et surtout sa famille. C'est un des rares personnages du drama qui reste constamment décent à l'écran, malgré son objectif vengeur. Et à garder la performance la plus naturelle possible, finit par offrir un contraste avec sa rivale, Jinori, qui, elle, est un personnage absolument horrible, déplorable, diabolique. C'est une beauté empoisonnée, violente, manquant cruellement d'apathie et d'empathie qui colle des frissons dans le dos à chacune de ses actions. Moi qui étais abonné à l'actrice Jo Yeon-jin en tant que personnage féminin secondaire transi d'amour ou relativement classique, ici elle m'a subjugué. Elle était excellente, je n'étais vraiment pas prêt à découvrir cette facette d'elle. Elle n'avait aucun état d'âme et nous le démontre à chaque instant. On peut en aucun cas la plaindre ou encore même lui exprimer de la sympathie. Mais clairement pour moi dans ce drama, la MVP c'est Choi Yoo-sun, la présidente de Rex. La meuf elle n'est dans aucun clan, ne prend pas parti et tire juste les ficelles selon ce qui l'arrange. Elle les manipule juste, j'adore. En plus elle a une certaine stature qui fait qu'elle a une aura qui en impose à chacun de ses gestes, actions ou paroles. Honnêtement, j'ai été fan à chacune de ses apparitions. Mais par contre, j'ai pu lire que certains trouvaient que les personnages étaient, selon eux, pas assez développés. Bah perso, j'ai pas trouvé. Le développement des personnages est généralement ce qu'on veut nous montrer. Il nous faut juste ici savoir qui ils sont, le pourquoi du comment, et ne pas trop exagérer ou rajouter sur les différents aspects comme le drame. C'est pour ça que pour moi, le drama a su admirablement bien doser la construction des personnages et nous révéler ce qui était le plus important sans trop en faire. Honnêtement, c'était juste parfait. Par contre, je peux comprendre qu'on puisse trouver que tout va quand même assez vite et que les choses peuvent potentiellement s'emmêler. On a parfois des flashbacks ou flash-forward qui pop sans crier garde dans un montage qui reste hyper dynamique. Mais si Remarriage and Desire avait été réalisé différemment, je ne pense pas que le drama aurait été aussi réussi. La façon dont le réalisateur nous a fait naviguer dans toutes les différentes intrigues sans nous perdre est quand même ahurissante. Il y a de la vengeance, de la corruption, du scandale, de l'amour triangulaire, voire même plus, mais certaines prétendantes font un peu peine à voir. Chaque épisode est tellement empli de drame et de tension qu'on est souvent nerveux pour l'avenir immédiat de nos personnages. Cliffhanger après cliffhanger, surprise après surprise, le drama attise et démontre qu'il est passionnant et surtout bien écrit. Il y aurait eu tellement de façons de tout louper, parfois c'est un peu facile de se perdre, il y a beaucoup d'informations qui nous sont données à chaque épisode, oui j'avoue, ça peut être le bordel mais étrangement c'est le genre de drama qui nourrit notre désir de le continuer. En fin de compte, et je dis ça pour moi, 8 épisodes c'était trop court. Il m'en a fallu 12 pour vraiment me rassasier, un temps soit peu. Pour conclure, Remarriage and Desire regorge de drame, de scandale, de tension. C'est un K-drama que j'ai trouvé entraînant dès le début, et ce, jusqu'à la fin. Il impose un rythme assez unique entre la vengeance, la trahison et bien sûr l'amour. Il y a un triangle amoureux qui, certes, d'habitude, me désole plus qu'autre chose, mais ici est appréciable grâce aux choix faits par l'héroïne et aux relations adultes de ces deux prétendants qui se battaient pour elle. Ces quelques éléments, je pense, seront intéressés ou intriguer les amateurs du genre. Alors, si tu ne l'as pas vu, regarde-le, pour moi, c'est un coup de cœur, car je trouve qu'il a été très bien mené de A à Z. Et bien sûr, si tu l'as vu, comme d'habitude, tu n'hésites pas à me donner ton avis en commentaire pour qu'on discute. Sinon, j'attends avec impatience la saison 2 qui apparemment a été annoncée pour 2023, donc j'ai juste super hâte. J'espère que la vidéo vous a plu, comme d'habitude on se retrouve bientôt pour une nouvelle. Alors en attendant, lâchez un like, abonnez-vous et activez la cloche. Bye les Drama Vor.